Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Après Signaux. Salut mon copain. Salut mon pote. Non, je rigole. Salut Mais mon toujours, pote. hein, toujours, il faudra que tu me fasses cette petite Ça fin. va les mettre exprès, hein. Ah, non, mais celle-là, tu me la feras toujours, hein. Acteur. Bon. Allez, vas-y, ça va mon copain. Allez, oui, ça va mon copain, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de Ligue 1, plus particulièrement de l'OM et de son nouveau coach, Gennaro Gattuso. Alors, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Gennaro Gattuso peut-il mener l'OM au top 4 de Ligue 1? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Après Signaux, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? Ouais, j'ai un peu peur de défendre la théorie du non en regardant la photo qu'il y a derrière toi. Ah ouais, il te donne pas envie? Il te donne pas envie d'être contre Je lui? me déboîter la gueule, le mec. Ah, j'ai fait exprès. Je me suis dit peut-être au dernier moment, ça va peut-être te motiver à changer d'avis, mais non. T'es toujours OK. Allez, Allez. je vais le boîte. Bon, allez, je lance mon chrono, c'est parti pour moi. Magnifique. Alors, pour moi, attends, je vais me décaler un petit peu. Voilà. Pour moi, Gennaro Gattuso, il peut amener l'OM dans le top 4 de Ligue 1. Je sais que son CV et la réputation, ça incite pas à un super optimisme. On pourra en discuter après pendant le débat. Je sais aussi que il n'a pas l'étiquette du tacticien renommé et à la mode. Mais pour moi, ce bon vieux Gennaro, c'est l'homme de la situation. Il a le profil pour moi nécessaire pour remettre l'OM à l'endroit. Et j'en veux pour preuve le match de samedi contre Monaco. Alors on pourra en discuter pareil, mais j'ai vu des axes qui m'ont plutôt rassuré pour la suite de la saison de l'OM. Donc on va être d'accord sur un truc. Il y a beaucoup de choses à améliorer du côté de l'OM. Il y a du travail à effectuer, pardon, et surtout défensivement. Mais il part pas d'une page blanche, comme ça aurait pu être le cas à l'OL. On en a parlé précédemment. Ça aurait été pour moi plus compliqué pour lui. Là, à l'OM, il y a des joueurs qui sont en fait en dessous de leur niveau de performance. Et ça, pour moi, ça fait partie des axes que maîtrise Gattuso et pour lequel il peut remonter assez vite le niveau de performance de certains joueurs. Pour le bon schéma de jeu, je pense qu'il va mettre du temps, mais on parle de Ligue 1. Donc, depuis le début de saison, hormis le leader Monaco, il n'y a personne à plus de 2 points par match. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une énorme concurrence qui pourrait faire dire que l'OM a pris beaucoup de retard depuis le début de saison. Même avec un début de saison, allez, on va dire moyen pour pas dire plus, l'OM est à 5 points de la première place. Donc, pas un gouffre. Donc, rien que pour tout ça et pour la manière qu'il va avoir de remonter, on va dire, le vestiaire et le niveau de performance de ces joueurs-là, je pense que Gattuso, il est largement capable de mener l'OM dans le top 4 de Ligue 1. Voilà pour ma Je t'ai part. pris pour la tronche, c'est nouveau. Ok, je vais Allez, répondre. vas-y, je te lance ton chrono. Vas-y, c'est parti pour toi. Mémé Jacquet, grand entraîneur, et Deschamps qui l'a dit aussi, pour gagner nos Coupes du Monde, mais pour gagner les compétitions, il faut un bon gardien et un bon attaquant. Donc, on n'a ni l'un ni l'autre. Et j'aurais aimé, voilà, après, je l'analyse sur un match, donc ça va être compliqué. Mais déjà, sur ce match, il m'a grandement déçu parce que j'aurais ni Paul Lopez, je me serais affirmé direct, moi, ni Aubameyang. Donc déjà, j'étais déçu. Je sais que c'est un meneur d'hommes. Je sais que voilà, c'est un mec, bah, tu le vois, on le voit sur la photo, un gars qui va pousser les mecs, comme tu as dit, qui sont peut-être en sous-régime. Mais quand tu dis c'est l'homme de la situation, je me dis attends, tu t'emballes quand même parce que c'était l'homme disponible. Et c'était pas l'homme de la situation. Si tu avais eu deux Herbie dispo, me dis pas que tu aurais pris Gattuso. En Ah, tu, fait, ah, tu prends un exemple tellement radical ouais, aussi avec des herbiers oui, aussi, mais mais oui, j'ai d'accord. envie de te dire, il y avait qui d'autre? Encore une fois, on prend celui qui a. Alors en comparaison de Marcelinho, c'est sûr que le gars, voilà, c'est Guardiola, hein. Mais
Mais dans les faits, ça ne l'est pas. C'est un genre de. J'avais être très dur, un Garcia en amélioré. C'est que sur de la, la tête qu'il fait. Non, mais c'est que sur ce que j'aime pas, que sur l'envie, le meneur d'homme et tout. Moi, j'en ai marre des entraîneurs comme ça. J'aimerais qu'ils proposent un vrai schéma de jeu. J'ai pas vu une grosse différence avec. Je fais un peu de provoque, mais avec Pancho, pas sur le match de Paris, mais plus sur le match de l'Ajax. J'ai vu des gars, on va parler du seul match qu'on a vu, Monaco partir à l'abordage, y mener aucune gestion de l'événement, aucune gestion de l'émotion. Moi, j'ai envie qu'ils réussissent, hein. Donc, top 4. J'espère que, effectivement, la Ligue 1, c'est faible. Donc, peut-être qu'on va pas finir, allez, on va finir cinquième. Mais j'ai vraiment du mal avec ce qu'il vient de faire dès le début. Voilà, Ok. c'est fini. Donc pour toi, ça peut pas mener. Ça Ça, pourrait, ça part mal, en fait. Part mal. ça part mal. Alors après, Pas, oui, pas pour le. Je m'en fous de la défaite, pour les choix. Les choix, là, je ne le mais vois est-ce pas. qu'il peut pas avoir, on va dire, à sa décharge, peut-être le côté j'essaye et je vais vite me rendre compte de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc les deux exemples que tu as pris, je suis assez d'accord avec toi. Aubameyang en pointe d'un 4-3-3, j'ai des 7 vrais matchs, doutes. 0 but. Maintenant, tu vas sur le banc, hein. Ça suffit, C'est hein. ça. Maintenant, lui, on va dire, il arrive, et c'est un peu toujours la même chose quand un nouvel entraîneur arrive. Il y a les compteurs qui sont un peu remis à zéro, et lui veut se faire peut-être sa propre idée. Donc, avec son schéma de jeu, qui est le 4-3-3, et pour ça, je pense Mais qu'on il va a vu comme. les matchs avant. Bah, oui, mais est-ce que l'effectif, il est véritablement fait pour jouer en 4-4-2? On est tous un petit peu dubitatifs là-dessus. Personne n'était véritablement convaincu et emballé par le Oh. 4-4-2 de Marcelino. Gattuso tranche avec ça en arrivant avec son 4-3-3. Donc, il amène son 4-3-3 et à ce 4-3-3, il ajoute donc Aubameyang, comme tu l'as dit, et il garde Paolo Lopez derrière. Évidemment que ces deux joueurs-là posent question, mais est-ce que dès le premier match, ils pouvaient arriver et les remettre directement sur le banc? Ça me paraissait Attends, compliqué ils quand avaient même. quand même un troisième pour moi qui est pareil, insupportable, c'est Correa. Mais alors, tu Aussi. vas me dire, quelle est la solution de rechange? Moi, je suis désolé, je le mets pas. Je pense qu'un. Est-ce qu'il y a un. Vas-y, pose-toi la question. Allons sur des gros coachs. Des gros coachs, vraiment. Je vais pas dire Guardiola, mais allez, deux Zerbi. Un Bielsa, un Sampaoli, des mecs un peu fous, mais qui ont une vision du foot. Tu crois? Tu crois qu'ils mettent ces gars-là, là? C'est les trois dont on a parlé? Après 3 jours d'entraînement, bah, c'est pas impossible, hein. Je sais rien, hein. Je suis pas sûr, hein. Tu qui mettent un Coréen, là, qui court pas, là, qui fait la princesse? Qui a J'ai du tellement mal. peur Bah, de mettre un gamin de Soglu trop jeune, qui nous met une espèce de gars à gauche qui joue à droite. Enfin, ça n'a pas de sens, ça, pour moi. Pourquoi? Moi, je l'ai vu jouer Soglu, il n'est pas dégueu, hein. non, 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 mais pareil, ça peut être un des choix qui interpelle. Là où on s'arrête d'abord, c'est sur évidemment Aubameyang et Paolo Lopez, parce que Paolo Lopez peut être tenu pour responsable, en tout cas sur le premier but, il peut largement faire mieux. Et sur les Je ne veux deux pas autres, qu'il est bah, il n'est pas responsable, mais en tout décisif. cas, il n'est jamais décisif. C'est Voilà. ça. Et Il après, est on a jamais. déjà eu, on a déjà eu ce débat sur ce fameux gardien qui a du mal à sortir le match référence avec une victoire au bout, qui a du mal à être constant sur toute une saison. Il a Et fait un match référence et contre Paris, on avait perdu l'année dernière. c'est ça. Voilà. Donc, malheureusement, c'est difficile de le mettre dans les points positifs. Et, mais comme je dis, est-ce que dès le premier match, il pouvait arriver et le mettre sur le banc? Non. Maintenant, suite à ce premier match et vu ses déclarations, vu qu'il a quand même précisé que Paolo, le Oui, on gardien, va aurait voir. pu faire On mieux, va voir. peut-être que Moi, je Ruben t'analyse Blanco va ça. peut-être débuter le prochain match. Attention, tous les débats qu'on fait, on n'est pas voyant, on n'a pas la boule de cristal, on analyse à l'instant Oui, T. bien sûr, tu as Moi, raison de le préciser, tu as raison. j'avais déjà été très dur. Enfin, je t'avais déjà dit, j'y crois pas à Lyon. Même si Mhm. Lyon, ok, ils sont dans un pire. Ils ont pris Ross, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Bon, je sais pas qui est meilleur, hein, franchement. J'ai du Je mal. pense que pour Lyon, moi, je défendais quand même la théorie que Gattuso était une bonne option. Maintenant, je pense que Gattuso aurait eu beaucoup plus de travail qu'à Marseille. À Marseille, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une page blanche. Il n'arrive pas avec tout à écrire. Il y a des joueurs à remotiver. Oui, C'est mais pas ces références, moi, je suis pas convaincu. Après, il y avait personne d'autre. Si on est en train de dire, voilà, bah, voilà, et c'est 5 heures du mat,
tu finis avec une meuf pas mal, ouais, ok, Gattuso, il y a pire, hein. Je suis d'accord qu'à un moment, moi aussi, hein, je me suis dit, oh putain, on va se retrouver avec Pancho toute la saison. Mais il y a le nom, le joueur qu'on adore, l'idole, toi et moi, on sait ce qu'il a fait, voilà, sa carrière. Enfin, moi, je suis fan, t'es fan. Mais moi, je m'en fous hein, d'être fan d'un joueur. Tu vois, Zidane à l'OM, par exemple, mon entraîneur, j'ai jamais, c'est un autre débat, mais j'ai adoré le joueur, l'entraîneur. Enfin, il y a plein de mecs comme ça qui me déçoivent après, hein, même s'il a tout gagné lui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pas la même chose, quoi, le joueur et l'entraîneur. Donc vraiment, Bien sûr, mais non, mais il faut qu'on arrive à faire ça. Il faut qu'on arrive à se dire, le côté j'ai Laura et tout ça, combien de fois ça n'a pas marché? oui, alors, encore une fois, attention à un paramètre. Tu as raison sur ça. Tu as raison sur l'idée de base. Il faut décorréler le joueur de l'entraîneur et on va dire le positif du factuel. Ok, pas de problème, je veux bien l'entendre. Mais ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il entraîne. Ça fait pas non, D'accord. c'est pas la première année. Donc, cette fameuse question Ah, du mais joueur, des références, qu'est-ce qu'il a gagné? Fais-moi son palmarès, tu le connais mieux que moi. il a une Coupe d'Italie à son palmarès. Maintenant, il a été dans dans des clubs dominants dans les championnats. À Non, aucun moment. À non, aucun moment. C'est ça non. aussi. Mais Est-ce que si en peut-être que disant, s'il était parti si en dans un disant championnat il n'est pas dans mineur, les clubs dominants, c'est qu'on se pose la question quand même aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à monter? Pourquoi, enfin, pourquoi Inzaghi, enfin, tu vois ce ah que je non, veux dire? Inzaghi, c'est un mauvais exemple parce que pour le coup, Inzaghi, c'est beaucoup moins bon que la carrière de Gattuso jusqu'à présent en entraîneur. À cette heure-ci, Pipo, il a été licencié de Brescia, il est parvenu, tu vois. Donc, à cette C'est heure-ci, vrai. c'est compliqué. Et moi, j'ai bien aimé quand même cette présentation et cette conf de presse où justement on lui a posé cette question-là et où il a très vite évacué en disant mais faut pas s'attendre à voir la même chose de moi comme entraîneur que ce que je pouvais l'être comme joueur, mais tout en étant conscient qu'il avait encore beaucoup à progresser aussi en tant qu'entraîneur. Donc il n'arrive pas comme l'ancien coach, comme l'ancien pro qui impose sa science à tout Moi, le j'ai du monde. Et mal. comme je suis Moi, un j'ai ancien tout. pro, je vais tous vous donner la bonne parole. Je Moi, je trouve te le qu'il a dis. une certaine humilité à l'image de la carrière de joueur qu'il avait, où justement, il semble pas être maîtrisé tout et être Bah, capable moi, de dire, bah voilà, j'ai aussi mes failles. non, mais qu'il soit lucide, je l'entends. Mais moi, je te le dis, ça va dépasser le cadre du débat Gattuso. C'est, de manière globale, les anciens joueurs très bons qui deviennent entraîneurs. C'est soit ils arrivent à performer direct et tu dis, ah ouais, putain, ok. Soit ils sont là pendant, ils végètent pendant des années et ils restent là parce que ça reste ces mecs-là et qu'on ne peut pas les dégager, on ne va pas leur dire, mais concrètement, moi, je préfère qu'on prenne un mec qui a jamais été un grand joueur, mais qui a une philosophie de jeu. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal, moi, avec ça, avec les Bah, grands là où je joueurs, pourrais te les suivre, gros là où joueurs. alors, je te comprends, mais là où je pourrais véritablement te suivre, c'est si c'était en début de saison. C'est que si là, Oui, en début de saison, où Longoria oui, va mais toi, tu fais chercher, ça, c'est oui, oui, eh oui, mais mais sauf que là, tu es quand même obligé de prendre en considération que le mec oui, arrive c'est ce après que je t'ai dit, hein. Les 5 heures du mat, tu peux plus trop faire le difficile, quoi. Voilà, le choix est réduit et après, on sait pas, on va dire, combien de candidats ont été présentés à Longoria et dans combien de et il a négociations refusé encore. Qui l'a refusé encore, là, qu'il avait déjà refusé il y a plein de noms qui sont sortis. Il y a Lopetegui Lopetegui, il a qui était refusé sorti, 2 fois. qui était sorti. Mais après, on va dire tous les noms n'ont jamais. Apparemment, tu dors, soi-disant, il aurait Mais réapproché. voilà, mais sauf quelle est la part du vrai, du faux, du fantasme, de la rumeur, et on le sait tous, Paulie. pendant 15 jours, pendant une dizaine de jours, la question du nouvel entraîneur a Et occupé. t'aurais mis qui? Si tu avais eu Ah, mais choisi c'est par. pour. Moi, je pense que je le disais déjà il y a 2 à 3 semaines pour Lyon, que c'était une bonne chose. Vu les candidats disponibles, et avec la faisabilité de réaliser l'opération. Mais pour moi, je ne vois pas mieux que Gattuso, en fait. Parce qu'il y a le paramètre, et ça, tu es très bien placé pour le savoir, tu me l'avais dit pendant le débat sur Marcelino,
il y a aussi le contexte en plus à prendre en considération. C'est pas juste récupérer l'équipe et la faire performer. C'est là, il faut être capable de supporter toute la pression qu'il va y avoir et au Vélodrome et autour du club. Et ça, est-ce qu'ils seront beaucoup à pouvoir tenir ça? Je pense pas. Hein. C'est fou. T'as dit quoi? Faut des Tudors qui arrivent, qui se fait siffler et qui. Ah ouais, mais sauf que Tudor, il nous l'a bien expliqué l'année dernière. Au bout d'un an, il a fini par dire merci, au revoir pour tout le monde. Donc, Ça, on sait pas. Hein. C'est pas c'est lui, c'est les autres. C'est un fou. Hein. De toute façon, la gestion de Longoria sur ça, c'est un fou. Cette arrivée de Marcelinho, je te l'ai annoncé que ça allait pas marcher. Et on comprend pas. Il fait venir son pote pour que son pote, parce que, ok, ils l'ont menacé, mais même s'il avait. Faut arrêter. Hein. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Mais même si on est obligé de parler de Marcelinho, malheureusement, même s'il n'avait pas menacé, je te dis, il serait parti comme une lopette. Ça se voyait qu'est-ce que c'est, quoi? Pourquoi il a pris son pote qui n'avait jamais entraîné dans un truc à pression? C'est pas possible. c'est un vrai pari qu'il a tenté et qui s'est avéré Ouais, mais être quand un énorme échec, son plus gros échec. Son plus gros échec depuis qu'il est à l'OM. Quand il dort, il arrive, qu'il se fait siffler. T'as vu la réaction du mec? Enfin, je veux dire, Ah ouais, Marcelinho. c'est limite s'il ne demande pas, allez-y, mettez-moi encore plus, il n'y a pas de problème, je suis capable de, Et je on suis a capable besoin de de mecs supporter. comme ça. Lui, il était déjà tremblant, quoi. Tremblant. Après, ça allait trop loin, mais ça lui a bien servi de dire, ah ouais, ils m'ont insulté. La vérité, c'est que même s'il n'y avait pas eu ça, il ne supportait pas la pression. Bien sûr, et après, ça peut, même après, on va dire, donner lieu à un autre débat. Enfin, on va dire sur les réelles motivations de cette fameuse réunion, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette réunion et dans quel timing la démission de Marcelino est tombée. Parce que c'est un peu là le creux de la question. Est-ce que c'est réellement Marcelino de lui-même qui finit par dire, bon, bah, ok, je ne serai pas capable de supporter, ou est-ce que c'est grandement suggéré par son ami Longoria qu'il a décidé de partir En fait, ils lui sans ont rien du tout. donné Et ça, ni toi l'opportunité ni de. moi, on va dire, Non, mais ils on lui ont pourra donné partir. l'opportunité. En mode, Bah, ouais, ouais, dire ouais, ça. ouais. Je vais partir en disant, excusez-moi, mais là, on m'a menacé physiquement. Donc, ciao. Bref. On est obligé forcément d'en parler parce que sinon, évidemment, bah, Gattuso, il serait pas l'objet du débat actuel. Donc, on est obligé de revenir sur ces conditions-là. Mais pour te répondre tout à l'heure à ta question, il y avait pas beaucoup de choix qui pouvaient s'imposer. Donc, pour moi, déjà de base, c'est le bon choix parce qu'il n'y a pas autre chose de mieux, de dispo. Parce que c'est le seul. Oui, donc forcément, c'est le choix idéal. Mais c'est que derrière, avec la concurrence en Ligue 1, et ça, on peut s'arrêter dessus, mais je l'ai dit tout à l'heure, 4 points, 14 points en 7 matchs, c'est le score du leader. Derrière ça, même le PSG n'est pas à 2 points à 2 points de moyenne. Ça laisse des perspectives quand même Mais peut-être, pour moi, l'OM, faire tu vois. quatrième. Mais moi, ça, c'est le débat d'aujourd'hui. Mais déjà, quatrième, si c'est pour encore se faire sortir des tours préliminaires, j'en veux pas. C'est t'avais vu la saison que ça nous fait. Et Ah, mais je suis d'accord deuxièmement, avec toi. Maintenant, l'objectif, c'est que l'OM doit être le plus compétitif possible, tu vois. je suis d'accord. Mais deuxièmement, voilà, pour moi, c'est pas l'homme de la situation. J'espère me tromper. Voilà, qui y avait d'autres? C'est vrai que du chapeau, j'ai pas. Voilà, techniquement, Bah, enfin, tu avais l'option tactiquement. Julien Stéphan, tu vois, auquel je pense, et mais qui n'a pas été véritablement creusé. Il y a eu l'option T'avais même l'option folle de l'autre, là. Christophe Galtier. Voilà. Oui, bah, celle-là aussi, alors, perso, je la trouvais pas forcément très séduisante, mais il y a eu cette option-là aussi. Et qu'est-ce qu'il apportait comme garantie supplémentaire par rapport à Non, Gattuso? J'en non, vois non, pas, en ça me termes de saute pas aux jeu, yeux. non. Non, non, en termes de jeu, non. Tu Non, vois. tu m'aurais dit Galtier, c'est comment il s'appelle, Fonseca. Tu vois, c'est un Ah, mais mec. le débat, je sais pas si je défendrais Gattuso de cette manière-là Tu vois? aussi férument. Ça, Oui, je mais suis moi, c'est d'accord. ce genre de profil que j'aime. C'est pas ça, là. La grinta, là, hein, machin. Putain, ouais, on va jouer comme. Après, on verra bien, mais là, Après, déjà. dans son CV, faut pas se gourer non plus, hein. Et comme je l'ai dit dans la vie tranchée, c'est pas qu'un bloc de béton et on sort une fois par match et on arrête, hein, Bah, on Gattuso. a bien vu, là. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Donc, il y a pas, Honnêtement, hein.
n'y a pas uniquement ça. Maintenant, c'est un enfin, C'est un pas ancien. ça. Ce que je te dis, c'est que je vois sur le premier match, c'est qu'un match, Mhm. mais je vais refaire le parallèle par rapport au match de Pancho à l'Ajax, parce que je ne peux pas parler du PSG. On ne peut pas parler des matchs du PSG, même s'il a fait n'importe quoi, qu'il a signé son arrêt de travail. Oui. Non, mais c'est vrai. À un moment, le mec, il te fait un peu la même chose. C'est-à-dire, on attaque comme des barjots tête baissée contre une équipe qui est très forte en contre. On donne tout. Enfin, moi, j'ai été surpris de Gattuso de ça. Je me suis dit, bon, ok, ça va, t'as marqué d'entrée. Je pensais tu vois ce que je veux dire, qu'on allait, même si on ne sait pas défendre, peut un peu tenir un score. Là, putain, on mène 2 fois au score. Mais en fait, là où je te rejoins, c'est que ça manque évidemment de maîtrise quand tu regardes, Voilà. quand tu regardes ce match-là. Et ça serait être malhonnête que de te dire le contraire. Maintenant, c'est un premier match aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un axe de progression qui est bien visible, qui se voit bien. Et je ne vais pas aller dans les clichés, mais je suis obligé un minimum. C'est un entraîneur italien. Un entraîneur italien, il y a quand même un minimum de rigueur défensive. Donc, ce qu'on a pu voir sur le premier match, permet-moi de penser que on le verra peut-être pas ce type de choses-là dans les On l'a prochaines vu semaines. alors, direct. Hein? On l'a vu alors d'entrée. Pourquoi on l'a vu d'entrée? Parce que tu arrives aussi avec 3 jours seulement de préparation et 3 entraînements. Tu peux pas non plus arriver, on va dire, à faire des miracles dans ce contexte-là. Enfin, évidemment, il aurait pu faire mieux. Mais est-ce qu'à la limite, s'il avait bétonné tout le match et faire un 0-0 dégueulasse, est-ce qu'on serait là, on serait plus rassuré en fait? Non, Toi, mais tu serais plus bon, rassuré? Moi, personnellement, je serais pas plus rassuré, hein. non, mais le scénar du match, je sais pas, c'est insupportable. Pour moi, il change rien, il amène rien. Je l'ai vu 1000 fois ce match, et là, je me dis, c'est pas un mec qui arrive et qui tactiquement, qui est en maîtrise, quoi. Voilà, il n'est pas en maîtrise. Voilà, tu Non, l'as mais le dit. 4-3-3, il paraît quand même plus adapté aux qualités de l'effectif que le 4-4-2 de De toute façon, Marcelino. qui joue en 4-4-2 déjà en 2023? Bah oui, ça c'est un peu, c'est un peu la vraie question de Marcelino. Là, c'est vrai que sur cette question-là, on n'a pas toujours pas compris. C'est vrai. Et puis surtout, ok, moi, je suis pas contre le 4-4-2, comme je suis pas contre le mec qui dégage en tant que gardien et qui fait pas la passe au premier comme il y a en Ligue 1, la relance courte quand t'as pas l'équipe. Mais il faut l'équipe du 4-4-2. Je vois pas le 4-4-2 par qui joue les deux au milieu là. Alors là, Rongier Vertou en 4-4-2. Ah là, mais Bon, c'est une bah, catastrophe. Bah, on a bien vu jusqu'à présent, ça apporte très rien. Rongier. Ça vient de là, Rongier, on va en parler 2 minutes, il est nul à chier. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un moment, on l'a inséré dans un 4-4-2 où je suis gentil avec lui, où il a peut-être un peu perdu ses repères, là, il s'est fait bouffer. Mais là, putain, c'est pas possible, hein. C'est compliqué. Et même, on va dire, le duo avec Vertou semble beaucoup moins performant. Surtout, Après, c'est moins visible Vertou parce que Vertou, il était moins bon. Il est il y a linéaire, moins quoi. de il y a peut-être moins de pertes de niveau de la part de Ouais, Vertou c'est ça. que de la part Pas de beaucoup Rongier. de Donc, saisons, mais ça là, c'est comme ressemble. voilà, il avait fait vraiment une grosse saison. Là, vraiment, il a fait des pertes de balles, Rongier, contre Paris. Je sais pas parce que c'est Paris, hein, c'est que Oh, mais il a même fait contre la... Monaco, hein. Même contre Monaco, Ouais. il y a eu aussi du déchet aussi dans le cœur du jeu. Après, dernier point, et ça nous permettra de conclure aussi, peut-être avec une note un peu positive, c'est que Gattuso a intégré enfin Asdin Ounahi Oui, non, dans le 11 titulaire. Et rien à son poste. et À en un plus, poste, qui plus est à son poste, et rien que pour ça, j'ai envie de lui mettre un bon point quand même à Gennaro. Parce que Unai qui est resté sur le banc, ou alors aligné sur le côté gauche, et servant pas à grand-chose, c'est quand même un plus de la part de Gennaro, non? Oui, oui. Après, on va voir ce qu'il va faire avec Kondogbia. On va voir ce Kondogbia quand même. Enfin, Ah, dernier point, et ça nous permettra vraiment de conclure. Est-ce que tu souscris à la théorie de Daniel Riolo qui pencherait pour non pas un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, mais plutôt une défense à 3
avec cet effectif-là. Donc, c'est-à-dire une défense avec les trois centraux, Mbemba, Balerdi et Gigot. Deux pistons, Klose et Lodi sur le côté gauche. Un milieu, alors soit les ronds Pas, chelous. pas un 5-3-2, hein. Pas un Ah non, pas 3. un 5-3-2, vraiment un 3-5-2, comme ça. Et Unai, on va dire, en soutien de deux attaquants, que seraient Vitinha et Aubameyang. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi pas, mais Balerdi. Faut faire jouer Balerdi. Oui, mais comme on a un Mbemba en ce moment qui est quand même pas très Ouais, rassurant non plus, ouais, peut-être que Mbemba revenant à 3, peut-être que ça lui donne. Léo Mbemba, ouais. Euh, je sais pas, ouais, si on intègre un mec, la défense à 3, pourquoi pas? Non, je suis pas contre. Moi, en fait, ben, tu vois, je suis pas contre essayer des choses. Ça, on l'a pas vu. Pourquoi pas? C'est l'idée qu'il soumet. Et après, Gattuso a déjà joué, pour le coup, à plusieurs reprises avec une défense à 3, que ce soit même Mais avec le Milan ou avec le Napoli, hein. Donc, pas de bêtises, il l'a fait, Tudor, ça, hein. le 3-5-2. Non, ouais, à des fins de match. Le deuxième attaquant, Ouais, il le mais mettait. oui, 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 oui. Mais alors, Il est-ce que c'était véritablement le cas? Enfin, Ouais, mais ouais, c'était des ouais. Brésiliens. Ça sentait plus, on va dire, l'attaque, l'entraîneur qui essaie de lancer, on va dire, toutes ses forces dans la bataille pour aller arracher, Oui. pour arracher la victoire plutôt que une vraie réflexion tactique on passe à deux devant. Ouais. Et Mais la ça, défense à 3 il l'a fait et c'est pas il l'a fait il l'a fait, hein, toute la saison, la défense à 3 là. il y avait Kolasinac aussi qui occupait une bonne partie du temps, enfin, une place dans cette défense à 3. Mais en fait, si je te parle de ça, c'est juste pour Aubameyang. C'est juste que Aubameyang, on est tous conscients que en pointe Elle peut pas jouer seul seule d'un en pointe. 4-3-3, c'est compliqué maintenant. Donc peut-être qu'à deux, avec Vitinha, comme ce qui était précisé dès le départ, avec le fameux 4-4-2 de Marcelino, est-ce que ça pourrait pas plus correspondre? C'est pour ça que je te C'est pas. posais la question. Moi aussi, je suis assez d'accord, il Moi, faudrait tenter. moi, je mettrais peut-être NJ en soutien de Vitinha en tant qu'affaire. Moi, je suis pas contre ça, hein. Moi, là, Aubameyang, pour l'instant, un peu sur le banc. Qu'est-ce qu'on en sait que s'il rentre les 20 dernières minutes? Je sais pas, hein. Ndiaye, c'est vrai qu'il n'a pas les jambes pour tenir plus de 60. Là, il fait n'importe quoi. Mais bon, là, sur le match, il est volontaire. Bon, il marque sans faire exprès. Et Oui, oui, oui. Enfin, c'est pas sans faire exprès, mais c'est que sa frappe, elle est vraiment très, très écrasée et il est quand même heureux d'arriver à la top. mettre. Ah oui, il a Mais top, ouais, bon, ouais, t'as raison, il a top. C'est vraiment ça. mais il fait un bon centre et il est volontaire depuis le début. Ouais, mais Alors que, il arrive pas à finir un match, en fait, c'est ça le problème, en fait. ouais, alors qu'un mec comme ça, par exemple, je sais pas qu'est-ce qu'il va en foutre. On n'en a pas parlé, mais je Bah, sais dans le pas ce qu'il 4-3-3, il peut avoir pour moi, il a une meilleure place que dans le 4-4-2 de Marcelino. Pareil, c'est un joueur qui doit être enfin, plus disponible dans les 30 derniers mètres plutôt que dans le cœur du jeu pour arriver à lancer des offensives. Maintenant, oui, pour l'instant, c'est décevant. On a Moi, eu je vais finir l'occasion. sur une note positive pour lui. Ouais, allez, vas-y, c'est bien. Vas-y, je suis d'accord. Non, mais qui va te faire rigoler, c'est que s'il n'y arrive pas, ce ne sera pas que de sa faute. Ah bah non, mais après, il Voilà. assumera. Parce qu'il faut être d'accord. Non, mais ce sera pas, ça ne voudra pas dire que c'était peut-être pas lui l'homme de la situation, ça voudra dire que l'effectif aussi. Putain, c'est vrai que moi au début, le recrutement m'a emballé. Et puis là, voilà, Bah, le il y a eu un papier. avant et après Panathinaikos. On va dire toute la première partie du mercato qui est faite en plus pour justement passer les barrages et le tour préliminaire, Et on c'est aurait eu séduisant. qui? Si on les avait eus, tu crois qu'on aurait eu des meilleurs joueurs derrière? Ah, je pense. Bah, de toute façon, après, il y a un manque à gagner en fait. Il y a un manque à gagner Ouais, direct. Tu as vendu Gendouzi, tu as vendu Malinowski et ouais, tu mais c'est pas. n'as fait que des paris derrière. T'as pas fait de véritable investissement derrière. Ouais, mais tu avais déjà recruté quand même Obama, qui était un pari qui pour l'instant ne prend pas. Tu avais quand même Ouais, mais recruté on était tous d'accord que ça. après Obama, Lodi et Kondogbia, il fallait quand même aussi d'autres joueurs pour pouvoir amener quelque chose aussi. Et c'est là où, malheureusement, comme l'OM n'est pas passé face au Panathinaikos, manque à gagner. Derrière, tu peux pas forcément investir. Tu perds certains joueurs et tu te retrouves avec cet effectif-là qui est un peu bancal et pour le 4-4-2 et pour le 4-3-3 et même pour une défense à 3. Donc oui, c'est pas un faiseur de miracle, Gennaro,
Mais avec, Voilà. encore une fois, ces paramètres-là et la concurrence en Ligue 1 qui fait quand même un petit peu du surplace, ouais, je reste fidèle à ce que je disais dès le départ. Pour moi, il peut finir dans le top 4 et il peut les amener dans le top 4. Ok, on va finir là-dessus. On verra bien, hein, j'espère. On verra, J'espère. on verra bien ce qu'il va nous réserver, Gennaro. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on qu'on le voit bien va- derrière. J'espère qu'il va finir la saison. Ça, par contre, ça c'est vrai, ça pourrait faire l'office d'un débat peut-être dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il va terminer la saison? Peut-être. Et est-ce qu'il va Je les finir connais, par hein, bouffer ces saisons à l'OM. Hein. et est-ce qu'il va finir par bouffer un journaliste en conf de Ah presse? ouais. Ouais. Pour l'instant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais avec Paganelli, ça s'est super bien passé pour la première interview. Ouais, c'est bon. Mais on a senti quand même que Paga, il y allait quand même un petit peu avec des pincettes. Ouais. C'était pas le malin. Ouais. Bon, après les signaux, je te remercie pour ce petit moment, encore une fois, comme d'hab. Un vrai plaisir de faire ça avec toi. Allez. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. C'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui fait surtout avancer le débat. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Bisous. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Et Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas parti des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.